Le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali, en partenariat avec l'Association des femmes en service dans les organes de l'UEMOA, AFSU, et l'Union économique monétaire ouest-africaine, a organisé le jeudi 29 mai 2025 un séminaire d'information et de sensibilisation sur la libre circulation des personnes et des biens et sur l'égalité de traitement des étudiants dans l'espace UEMOA. Ce programme s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 8 mars. Par ailleurs, rappelons que cette activité, qui est une première du genre dans l'espace UEMOA, s'est déroulée à partir de 8h30 à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, sur la colline de Badalabougou. Disons que la cérémonie a réuni bon nombre de personnalités, à savoir le vice-recteur de l'Université de Bamako, la présidente du REFUEMA, la secrétaire générale de l'Association des femmes en service à l'UEMOA, monsieur le représentant de la commission de l'UEMOA au Mali, ainsi que de nombreux étudiants venus de divers horizons universitaires. Notons que l'amphi préfabriqué 2, servant de cadre pour abriter l'événement, a refusé du monde eu égard à l'intérêt suscité par la thématique abordée. Le présent séminaire, affichant la solennité des rencontres dignes du genre, a débuté par les mots de bienvenue, cumulant gratitude et remerciements du représentant de la commission de l'UEMOA résidant au Mali, son Excellence Roberto Alexandre Vieira. Dans son allocution, l'hôte de marque a précisé tout l'intérêt que son institution, en l'occurrence l'UEMOA, porte à l'intégration et à l'épanouissement de la femme au plan socio-professionnel. Mesdames et messieurs les cadres de la commission venus de Ouagadougou, chères étudiantes de l'université, chers invités en vos rangs, grades, qualités respectives, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la commission du UEMOA, et celui de Mme Miraï Kizerbo, Madame de la présidente de l'AFSU, et à mon nom propre, exprimer toute ma gratitude au gouvernement de la République du Mali pour avoir bien voulu accepter d'accueillir à Bamako le présent séminaire d'information et sensibilisation sur la libre circulation des personnes et des biens et sur l'égalité de traitement des étudiants dans l'espace UEMOA, organisé en partenariat entre l'Association des femmes en service de l'enseignement du UEMOA et le réseau des femmes universitaires du enseignant du Mali. Permettez-moi donc, à l'entame de mon propos, de remercier M. le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion pour sa disponibilité, surtout sa simplicité qui laisse transparaître un nombre de potentialités intellectuelles sur sa trajectoire et prêt à relever tous les défis qui lui seraient présentés. Mes vifs remerciements à la Madame la Présidente du réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali, Dr Anna Traoré, pour son engagement et son dynamisme dans la coordination et l'organisation de ces séminaires. J'adresse également mes félicitations à toute l'équipe, les braves équipes, la coordination des réseaux des femmes universitaires enseignantes du Mali qui s'y sont investies pleinement à la réussite de cet événement. Partant de là, son Excellence Roberto Alexandre Vieira a situé le contexte de l'objectif de cet événement. Par ailleurs, il a mentionné les rôles et priorités de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers étudiantes, la journée du 8 mars est une journée de recueillement, de mémoire, loin d'être une journée de fête qu'on laisse croire pour tâcher la victoire héroïque des femmes à l'accès au travail salarié et à l'égalité des traitements et des droits. Ainsi, le protocole additionnel numéro 2 du traité modifié du UEMOA a déjà pris en compte la préoccupation de la femme dans son article 2 qui mentionne que l'Union met en œuvre des actions communes en vue de créer un cadre favorable au renforcement du rôle de la femme dans l'intégration régionale
et le développement économique et social des pays membres de l'Union. C'est combien important le rôle de la femme dans le processus d'intégration de nos sociétés. C'est fort de cela que l'Association des femmes en service dans les organes du UEMOA naît pour compléter et renforcer les actions institutionnelles de l'UEMOA. Cette activité, première de genre dans l'espace UEMOA, il faut le reconnaître, c'est la première fois que nous organisons ce genre d'activité dans un pays membre de l'UEMOA, constitue un cadre fédératif avec les différents réseaux, comme les vôtres récemment, en termes d'action dans les 8 États membres de l'Union, pour être éventuellement un cadre de concertation des femmes dans tous les États membres de l'Union. L'activité que nous réunissons ces jours est un moyen pour l'AFSU également de contribuer à l'épanouissement des jeunes filles de l'espace communautaire en leur partageant quelques textes des actions de l'UEMOA visant à promouvoir l'intégration régionale. Aujourd'hui, il s'agira essentiellement de sensibiliser et d'informer sur 2 directives majeures du UEMOA concernant la libre circulation des personnes et des biens et sur la mobilité et l'égalité de traitement des étudiants dans l'espace communautaire. Même aussi, on en profitera pour informer sur le programme des bourses d'excellence qui sont dédiées à vous, les étudiantes. Enfin, vous allez trouver des bases et des outils qui vous permettra aussi d'entreprendre en cas de besoin. Honorables invités, chères mesdames, chères étudiantes. Notre union est fondée sur des valeurs de solidarité, de paix, de prospérité partagée, afin de libre circulation des personnes, des biens, des services et du droit d'établissement, un pilier essentiel dans son processus d'intégration. En effet, le revenu de notre région est caractérisé par des liens très étroits qui gouvernent la vie socio-économique et culturelle de nos populations. Elle a donc toujours fait de la libre circulation, aussi des personnes que des biens, sa priorité pour réussir le pari de l'intégration. J'aimerais rappeler que la directive 01/2005 du 16 septembre 2005 portant l'égalité de traitement des étudiants ressortissants de l'UEMOA permet aux étudiants ressortissants de l'Union de bénéficier, par exemple au Mali, du droit d'accéder aux institutions publiques d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les nationaux. Parlant du rôle prépondérant de la femme et par ricochet du bien fondé de l'événement, il faut dire qu'il a fait l'unanimité et cela transparaît clairement dans les propos du représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Soboa Terra. D'aucuns diront que le 8 mars, Journée internationale des femmes, est déjà derrière nous, mais je dirais plutôt que la femme est à célébrer continuellement. Et toute occasion qui se présente est à saisir pour souligner son apport considérable, rehausser son image, renforcer ses capacités et lui tracer une voie d'excellence dans nos sociétés. Le rôle qu'elle joue dans le développement de nos pays, et c'est depuis la nuit des temps, n'est plus à démontrer. L'activité qui nous réunit donc aujourd'hui est un moyen pour l'AFSI de contribuer à l'épanouissement de ses filles et petites sœurs de l'espace communautaire en leur partageant quelques textes et actions de l'UEMOA visant à promouvoir l'intégration régionale. Dans la succession des allocutions, si l'organisation de ces séminaires est considérée comme une opportunité, elle s'impose comme une nécessité à plusieurs égards, selon les propos du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion. Par ailleurs, il s'attardera sur la place de la femme en tant qu'acteur majeur dans ce marché commun qu'est celui de l'UEMOA. La rencontre vise à créer un espace de concertation entre femmes universitaires,
les représentants de la commission de l'UEMOA auprès du Mali, les étudiants et les étudiants autour des questions relatives à la problématique de la libre circulation des personnes et de biens, l'égalité et le traitement des étudiants dans l'espace UEMOA. Alors, donc aujourd'hui, nous parlons de l'intégration économique. Alors, donc le processus d'intégration économique en Afrique reste une problématique complexe du fait des enjeux qu'elle implique pour des pays africains, à la recherche des stratégies de développement plus appropriées, permettant d'assurer une relative stabilité à leurs économies et au-delà, accorder une plus large souveraineté économique aux États membres du groupement, des groupements économiques constitués. Alors, quand nous parlons de processus d'intégration économique, il est important aussi de mettre l'accent sur la qualité des ressources humaines. Alors, donc, la qualité des ressources humaines passe par la formation des ressources humaines de qualité. Donc, les ressources humaines de qualité sont importantes pour un groupement d'intégration économique parce qu'elles permettent de renforcer le processus d'intégration économique. Et donc, il apparaît plus que nécessaire aujourd'hui que les pays membres de l'UEMOA renforcent leur capital humain pour réaliser une croissance économique durable et inclusive. Abordant dans le même sens, Madame la présidente du REFIEMA a d'abord salué l'initiative d'un partenariat avec les instances de l'UEMOA, avant d'avancer les raisons ayant prévalu à la création du REFIEMA et des avancées dans l'atteinte des objectifs. Enfin, professeur Anna Traoré a établi une corrélation étroite entre les objectifs de ce séminaire et ceux du REFIEMA. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 8 mars de l'Association des femmes en service dans les organes de l'UEMOA, AFSU, et qui ont bien voulu magnifier cette journée en impliquant le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali, REFIEMA. Nous osons espérer que cette bonne initiative pose les jalons d'un partenariat fécond pour nos deux associations dans l'intérêt général des femmes. Notre réseau a vu le jour en 2014. Sa création a été motivée par le constat de la faible représentativité des femmes à tous les niveaux de l'enseignement supérieur. Les étudiantes comme les enseignantes demeurent encore minoritaires par rapport aux hommes, même s'il y a une amélioration pour les enseignantes, notamment au niveau des grades. Donc, on est parti sur ce constat à tous les niveaux, quelles que soient les spécialités. Les étudiantes représentaient moins de 30% de l'ensemble des étudiants et les enseignantes moins de 10% de l'ensemble des enseignants. Mais Dieu merci, avec l'évolution, le nombre d'enseignantes est en train d'augmenter et les enseignantes qui étaient majoritairement détentrices de master sont devenues majoritairement détentrices de PhD. Donc, le réseau, on peut dire qu'il est en train d'atteindre petit à petit ses objectifs. Comme pour accorder les violons et être en phase avec les objectifs de cette cérémonie, la secrétaire générale de l'Association des femmes en service de l'UEMOA évoquera le contexte de création de son organisation ainsi que les convictions profondes qui la caractérisent. La commission de l'UEMOA au Mali et le réseau des femmes universitaires et enseignantes du Mali pour leur dévouement et leur dynamisme pour la réussite de l'activité de l'AFSU. C'est pour vous dire que l'AFSU a été créée en 2013 et elle est née de la volonté des femmes en service à l'UEMOA de se doter d'un cadre d'échange et de partage d'actions et aussi de la volonté de
des autorités de la Commission en faveur de la femme. Et nos objectifs, c'est de contribuer au développement personnel des femmes de l'UEMOA et aussi de poser des actions en faveur des femmes de l'espace communautaire. Et nos actions surtout, ce sont les formations à l'endroit des femmes de l'UEMOA et des actions de solidarité comme des dons et ce séminaire qu'on organise pour les femmes de l'espace communautaire. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et nous sommes environ 150 personnes dans notre association. Voilà, je remercie tout un chacun et surtout les étudiantes qui ont accepté de participer à cet événement. Et nous espérons que ce séminaire va leur apporter grand chose pour leur développement et améliorer leur vision aussi pour le développement de nos États. Il faut noter que l'un des temps forts de l'événement a été caractérisé par la contribution des panélistes qui ont captivé toute l'attention des participants, à en juger par les questions suscitées par les différentes communications. Un moment privilégié d'échange instructif pendant lequel les étudiantes, cibles de choix du séminaire, ont su se hisser à la hauteur des attentes à travers des questions pertinentes. Un constat corroboré par le représentant de la commission de l'UEMOA dans son discours de clôture. À toutes les étudiantes qui ont fait le déplacement, lors de la préparation, les gens ont vanté vos qualités, c'est les meilleurs qui seront dans la salle. La qualité des échanges démontre le niveau des étudiantes et je suis très content. Et je voulais vraiment vous recommander à persévérer dans ce sens, continuer à travailler. J'ai le bon espoir que la plupart des bourses qu'on va encore octroyer les années à venir, vous serez bénéficiaires. Encore une fois, merci à toutes et à tous. À la fin du séminaire, les organisateurs ont bien voulu se prêter à nos questions afin d'éclairer davantage la lanterne de l'opinion et de nous livrer par la même occasion leurs impressions sur cette journée à caractère scientifique aux colorations communautaires. Il faut dire que c'est une activité qui se passe en différé. L'association des femmes en service dans les organes de l'UEMOA a eu l'idée d'organiser les festivités du 8 mars. Cette année, ils ont décidé de localiser pour le faire dans un pays membre. Et le Mali a été choisi pour organiser cette activité qui vise essentiellement à faire la communication sur deux directives très importantes, notamment la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA, mais aussi la directive sur la mobilité et le traitement des étudiants dans les zones UEMOA. Mais ils ont voulu rajouter une troisième couche après ces deux communications qui est initiée les jeunes étudiantes sur l'entrepreneuriat. Donc après les démarches avec les autorités maliennes, le réseau des femmes universitaires enseignantes a été désigné comme point focal pour organiser cette activité avec l'association des femmes en service de l'UEMOA. L'objectif initial était de pouvoir sensibiliser et informer les jeunes filles, surtout de la première année, sur leurs droits dans l'espace UEMOA. Quand je parle de droits, l'UEMOA fait de libre circulation des piliers de son intégration. Donc aujourd'hui, je suis très content à l'issue de cette formation parce que je suis content que ces jeunes filles, issues d'une vingtaine de structures d'enseignement supérieur, sont formés, ils sont sensibilisés sur ces deux directives très importantes. Il faut dire que cette activité s'inscrit dans notre plan d'action 2024-2026, voilà, qui entre également aussi dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2025. Et chaque fois qu'on commémore cette activité, on organise une conférence pour les femmes même de l'UEMOA et on fait une action de solidarité pour les femmes de l'espace communautaire. Et cette année, notre choix s'est porté sur le Mali. Et il faut dire qu'un tel séminaire, c'est une première. Voilà. On a vu que le thème est
vraiment pertinent pour nos jeunes filles et jeunes sœurs. Et nous espérons que vraiment elles ont profité, elles ont pu noter beaucoup de choses. Et c'est aussi l'occasion pour nous de remercier la représentation de la commission ici au Mali et le réseau des femmes enseignantes universitaires du Mali qui n'ont vraiment ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Vraiment, on leur tire notre chapeau. Le contexte de l'événement, c'était un événement que nous avons organisé, un séminaire, à l'intention des étudiantes de la première année de l'université. Et en fait, l'initiative est venue de l'association des femmes en service dans les organes de l'UEMOA qui ont voulu manifester quelque chose à l'occasion du 8 mars. Mais les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu le faire à temps. Et donc, finalement, ça a été fait aujourd'hui. Et pour le faire, ils ont voulu travailler avec les universitaires. Comme nous sommes un réseau des femmes enseignantes, donc nous nous avons approchés et notre réseau est mieux indiqué pour faire ce travail avec eux puisque nous avons tous comme objectif la promotion du genre dans l'enseignement supérieur et la promotion du genre d'une manière générale. L'objectif spécifique, c'est pour sensibiliser les jeunes filles qui sont en première année pour qu'elles puissent comprendre l'importance des études et qu'elles connaissent leurs droits par rapport à notre espace communautaire en termes de déplacement, en termes d'opportunités, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire, etc. Et même en termes d'études, quand elles veulent étudier dans un pays de l'UEMOA, quelles sont les conditions à remplir et les bourses que l'UEMOA accorde aux jeunes filles. Et les critères afin que si elles veulent un jour postuler pour ces bourses, qu'elles puissent dès maintenant commencer à bien travailler, à persévérer pour pouvoir en bénéficier. De toute évidence, on peut déjà le dire, l'événement a atteint les résultats escomptés pour avoir influencé positivement les mentalités. Oui, j'ai été satisfaite parce que j'ai dû conquérir des connaissances. Et puis, j'ai des idées même en tête pour pouvoir commencer à entreprendre. J'aimerais entreprendre dans le domaine de l'agroalimentaire, surtout pour la transformation du lait. J'aimerais que cette formation-là soit continuelle pour enfin sensibiliser nos frères et sœurs qui sont derrière nous pour qu'ils puissent en bénéficier. Nous disons bravo aux organisateurs pour cette initiative louable qui boostera à coup sûr le leadership féminin au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.